bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, poursuit sa visite officielle en Algérie. La convergence de vues de l'Algérie et de l'Ouganda sur les questions d'intérêt commun satisfait les deux pays. Donc, dans l'actualité également, la 5e édition du Salon international de l'industrie, de la construction, de l'énergie et des exportations qui a ouvert hier ses portes au centre des conventions à Oran. On vous emmène justement à Indefla découvrir une usine de production de câbles électriques qui se prépare à exporter son produit vers l'Italie. L'Algérie célèbre ce 14 mars la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques. L'occasion de vous présenter le combat de personnes aux besoins spécifiques qui ont réussi à dépasser leur handicap. L'occasion également d'aborder la question des normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à certains espaces. Et puis, livrés à eux-mêmes, les Marocains ne peuvent plus subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Un exemple frappant à Casablanca où la pauvreté et l'exclusion sociale sont à leur paroxysme. Donc, bienvenue à tous. Le président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a quitté Alger ce matin. Était donc après une visite d'État de 4 jours à l'invitation du président de la République. Était présent à son départ le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Ouverture ce matin de la 58e réunion du Conseil des ministres arabes de la santé, après la tenue hier d'une réunion par son bureau exécutif pour déterminer l'ordre du jour de la réunion. Cette session ordinaire est placée sous le thème renforcement de la sécurité sanitaire pour l'amélioration de la santé de la population et la préparation à d'éventuelles pandémies. On retrouve Amel Bouarba qui est sur place. Amel, bonjour. Aujourd'hui, donc, les ministres arabes de la santé débattent lors de cette 58e session les points inscrits à l'ordre du jour. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, effectivement. Donc, Amina, nous sommes ici à l'hôtel Horaci, sur les hauteurs d'Alger, où se sont ouverts ces travaux de la 58e session du Conseil des ministres arabes de la santé. Et comme vous le disiez, en ce moment même, les participants qui représentent les États membres de la Ligue arabe sont réunis à huis clos pour débattre de l'ordre du jour. Donc, il est question d'adopter les propositions faites par les États membres, dont celle de l'Algérie, relative à la création d'une agence arabe pour le développement de la santé et un centre arabe de coopération et de recherche sur le VIH dont les sièges seront abrités par l'Algérie. Il y a également la proposition de l'Égypte concernant la création d'une agence arabe du médicament et d'un centre arabe de santé générale. Autant donc de propositions qui vont dans le sens d'améliorer la santé des populations de la région arabe. Ce qu'il y a à retenir aussi, c'est le rôle majeur joué par l'Algérie qui abrite et qui préside cette 58e session du Conseil des ministres arabes de la santé. Merci à vous, Amel, pour tous ces détails. On aura plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, la 5e édition du Salon international de l'industrie, de la construction, de l'énergie et de l'exportation qui a ouvert hier ses portes au centre des conventions à Oran. Environ 150 exposants nationaux et étrangers y participent. Une édition de 4 jours marquée par la forte participation des principales entreprises nationales exportatrices pour présenter leur expérience au profit des opérateurs souhaitant bénéficier des avantages et des subventions offerts par l'État. Alors, Oufhamouche.
Ils sont plus d'une centaine d'exposants à prendre part à cette 5e édition du Salon international de l'industrie, de la construction, de l'énergie et de l'exportation. Une manifestation économique destinée aux professionnels de ces secteurs pour promouvoir leur activité et leurs produits et renforcer également les échanges entre les opérateurs économiques du secteur. La forte participation des opérateurs économiques à ce salon démontre l'intérêt des entreprises à conclure des accords gagnant-gagnant et développer par là même la sous-traitance liée au développement local. Nous sommes une entreprise nationale spécialisée en cuir et dérivés. Nous exportons actuellement vers l'Italie. Nous sommes les seuls en Afrique à recycler le cuir et sa transformation en engrais bio. Une manifestation économique qui s'inscrit en droite ligne des efforts visant à réaliser le décollage économique à partir de l'année en cours, suivant les aspirations des hautes autorités du pays. L'objectif étant de réaliser de véritables investissements producteurs de richesses et de croissance économique permanente. Les entreprises algériennes sont dans l'optique de pénétrer le marché africain. Ce rendez-vous de haute importance met en exergue le savoir-faire de la production algérienne. Ce genre d'événement économique offre plusieurs opportunités d'investissement et de partenariat. Il contribue également au développement des méthodes de production et des moyens de commercialisation. On vous emmène à présent à Ain Defla découvrir une usine de production de câbles électriques qui se prépare à exporter son produit vers l'Italie avec l'ambition de doubler cette année son volume de production destiné à l'exportation pour atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars. Walid Yousfi. Au moins 30 000 tonnes de câbles électriques sortent chaque année de cette usine de Ain Defla. Cette unité compte exporter 25 conteneurs de câbles à haute tension vers l'Italie, une opération qui permettra de faire valoir ce produit made in Algeria sur les marchés étrangers. Nous fabriquons ici des câbles à haute tension de 220 kV. Nous sommes la seule usine qui en fabrique en Algérie. Ces câbles électriques sont en partie destinés à l'export. Le reste de la production est commercialisé en Algérie. On veille toujours à produire un câble à haute tension de qualité. C'est quelque chose de très important pour nous. On exporte près de 30% de notre production. Notre but durant cette année est de doubler nos opérations d'exportation pour atteindre les 50 millions de dollars. De son côté, la douane algérienne veille au grain en proposant un accompagnement au profit des opérateurs économiques souhaitant exporter leur production. Le but ici est d'alléger ces opérations et d'accélérer les démarches. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui au niveau de cette usine pour contrôler la marchandise destinée à l'exportation. Cela permettra de faciliter l'opération d'exportation et de réduire par la même occasion leurs frais. En 2022, l'Algérie a réalisé plus de 6 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Un chiffre encourageant qui raffirme la politique de l'État visant à libérer le pays de la dépendance aux hydrocarbures. Un premier arrivage des véhicules de la marque italienne Fiat a débarqué hier dans le port commercial de Mesdranum. L'entreprise portuaire a accueilli 2 modèles de cette marque. Sachez que de nouveaux arrivages sont prévus dans les semaines à venir et ce pour la même marque. L'Algérie célèbre ce 14 mars la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme préside à Al-Oued la cérémonie officielle de la célébration de cette journée. Et toujours à l'occasion de la célébration de leur journée nationale qui coïncide avec le 14 mars de chaque année, le groupe Sonelgaz a organisé hier à Alger une cérémonie en l'honneur de ces travailleurs aux besoins spécifiques. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme, du ministre de l'Énergie et des Mines et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et du PDG de Sonelgaz. L'occasion de vous présenter le combat des personnes aux besoins spécifiques qui ont réussi à dépasser leur handicap. On vous présente le portrait de Nesrine qui a fait un travail sur elle-même afin de transformer son handicap en force aujourd'hui. Elle a réussi à s'insérer dans la vie professionnelle et à dépasser les obstacles de la vie. Reportage Hasna Zoubiri. كنت un enfant normal. نلعب ندير لي بيتيز
نستغل العيد avec les parents, la famille. J'étais un enfant normal. Mais après l'accident, l'enfance تاعي تسرقت. حياتي تسرقت. À l'hôpital de Tersarayin, Nesrine se rend régulièrement pour recevoir des infiltrations de corticoïdes dans le but de soulager sa douleur. En 2002, les médecins très peu optimistes donnaient peu d'espoir aux parents de Nesrine du fait qu'elle puisse remarcher un jour. Pourtant, cette femme de 30 ans mène aujourd'hui une vie normale, ou presque. Nous l'avons accompagnée à Cuba, là où sa vie a basculé. كان بابا الله يرحمه مقاري هنا بكري en 2002 ما كانتش هكذا الحالة. قطعت مع اختي الكبيرة باش نروحوا عند ماما كانت واقفة هنا كانت تخدم ماما بكري هنا في السنتر تاع لي زانديكابي. كي قطعنا انا واختي الكبيرة وصلنا لهنا لهاد الخطوار سبقت انا طلعت برجل وحده الخطوار درنا عند بابا الله يرحمه باش نديروا له رانا قطعنا لا بروميير بارتي. طوموبيل كانت جايه منا اون فيتاس جو نسي با غلبتها طوموبيل طلعت للتخوطوار اللي بهذا الرجل اللي دوكا اللي مازلت دايره فيها اون بروتيز اللي مازلت نسوفري بها جوسكا مانتنون. De la Proval au siège de l'entreprise où Nesrine travaille depuis 1 an et demi, elle nous raconte avec beaucoup d'émotion son histoire. J'avais 2% de chance pour m'asseoir. Presque une année à l'hôpital de Parnay. درت plusieurs opérations. À chaque fois, il y avait de donner le bloc pour changer des possements, etc. À l'âge de 18 ans, درت la prothèse. Et puis, alhamdoulilah, ça va. بدأت تولي عندي حياة un peu souple. مع الوقت دوكا j'ai des problèmes de genoux. Puisque علاش ضربات على الصغر دونك العظام تاعي ما كبرش مليح ولات لي une arthrose très avancée. Il me faut une autre prothèse à longue terme. Si Nesrine a pu se relever, c'est grâce au soutien de ses proches, principalement celui de ses parents. La maman, اش نقول لك فيها 100 راجل قليله انا نقول فيها 1000 جندي. لا مامان ديالي حاربت بكلش نهار لو ميدسان قال لها بنتك عندها 2% شانس باش تقعد قالت له نو بنتي تقعد وتمشي. Elle va remarcher un jour. Elle avait de l'espoir. Elle avait de l'espoir. كان بابا الله يرحمه كي تدخلي للدار ماشي دار نورمال دخلتي اون كابين دو ريدوكاسيون. اميناجا كاع الدار باش قبل بديت نخدم يديا باش نقدر ندواسي قبل لا شيز غولونت باش اتات ايبوك الله يرحمه باع الطوموبيل تاعو الله يرحمه. الله يرحمه. الحمد لله انا جو نقول الحمد لله j'ai eu de la chance. Malgré son handicap, Nesrine est totalement autonome. Elle conduit et travaille comme tous les jeunes de son âge. Il y a une loi اللي لازم chaque entreprise تدخل un pourcentage des handicapés. Grâce à cette loi, vous avez bénéficié d'un poste au niveau de l'AMBT. Cette jeune fille à la fleur de l'âge est un réel exemple de courage pour les personnes ayant vécu le même drame. Même si son parcours était loin d'être facile, Nesrine respire la vie, une leçon de vie pour tout un chacun. الناس اللي تسوق رد بالك ماشي بالعقل ماشي ساعات تقيس واحد باك دار بلاطخ ولا هاي حياة قاع تضيع. Bien sûr. Assister à un match de foot pour soutenir son équipe favorite, c'est le souhait des personnes aux besoins spécifiques, raison pour laquelle la question des normes d'accessibilité revient à cette occasion. En guise d'exemple, nous avons choisi de visiter le stade de Beraki, Nelson Mandela, où Lamia Boudbouda a fait le constat pour nous. Pour
les personnes en situation de handicap, voir un match représente un vrai challenge dû à l'accessibilité. Au stade Nelson Mandela de Barraqi, nous avons donné rendez-vous à Issam Damarji, architecte agréé pour constater les aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite et voir la chaîne de déplacement pour assister à un match. Et cela passe forcément par l'arrivée et le stationnement. Après l'entrée, donc on arrive au parking. Donc nous remarquerons qu'il y a un parking avec les logos qui indique le parking pour les personnes à mobilité réduite. Donc la personne en mobilité réduite vient, donc parque sa voiture et part au stade en toute autonomie. Ça, donc c'est exigé par les normes internationales. Donc on voit bien que le parking, vraiment, il y a beaucoup de place. Nous poursuivons notre trajectoire pour accéder aux tribunes en passant par cette rampe et le contrôle de la billetterie. Alors là, on est dans le prolongement de la chaîne de déplacement. Donc nous avons vu du parking, donc la personne en situation de handicap donc, prend cette deuxième rampe et se retrouve pratiquement à l'accès du stade. Les dimensions sont très intéressantes, ce qui permet quand même d'évoluer très à l'aise, d'être à l'aise dans ses déplacements. Une fois dans les gradins, nous constatons que les places sont faciles d'accès et avec un marquage au sol. En continuité, donc après avoir vu le passage réservé aux personnes handicapées, donc nous avons vu des places réservées aux personnes en situation de handicap. Donc l'handicapé peut venir voir un match en tout en étant à l'aise. Et là, donc, je vous signale que aussi on a vu des sanitaires qui sont pas loin des sanitaires adaptés pour les personnes en situation de handicap. Alors, carton vert ou carton rouge pour l'accessibilité au niveau du stade Nelson Mandela? Réponse avec Issam Damarji. En conclusion, nous pouvons dire comme quoi la chaîne de déplacement de la personne en situation de handicap a été respectée, il n'y a pas de rupture de chaîne. L'Algérie célèbre ce mardi la journée internationale des mathématiques à travers un atelier de réflexion autour de l'enseignement et de l'apprentissage de cette matière au niveau de l'École nationale supérieure des mathématiques de Sidi Abdallah. La célébration de cette journée a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnel en présence du conseiller du président de la République chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur. L'occasion d'établir un état des lieux de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques en Algérie ainsi que des résultats enregistrés au niveau national et mondial. Il sera procédé également à la distinction honorifique des lauréats algériens aux Olympiades internationales de mathématiques. Les dates du déroulement des épreuves du brevet d'enseignement moyen et du baccalauréat pour l'année scolaire 2022-2023 ont été annoncées hier par le ministère de l'Éducation nationale. Pour le BEM, les épreuves se dérouleront du lundi 5 juin au mercredi 7 juin. Quant aux épreuves du baccalauréat, elles sont prévues le dimanche 11 juin au jeudi 15 juin. À l'étranger, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. La crise sociale engendrée par la crise économique au Maroc ne cesse de s'exacerber, poussant le peuple marocain à sortir tous les jours dans la rue pour protester contre la cherté de la vie et donc dénoncer la politique répressive du Marzen. Exemple ce matin à Casablanca. Mrim Damis. Livrés à eux-mêmes, les Marocains ne peuvent plus subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Un exemple frappant à Casablanca où la pauvreté et l'exclusion sociale sont à leur paroxysme. Avec des Marocains excédés et poussés à bout par un Marzen qui fait la sourde oreille à leur lot de revendications sociales. Une situation chaotique qui traduit la mauvaise gestion du régime du Marzen, aggravant la crise économique qui touche le pays depuis plusieurs années. سيدي بغيت نقول لك بان الطبقه الفقيره والطبقه الهشه راكم قتلتوها
بالغلاء وبتشريد الناس وبضياع الحقوق. كيف يعقل بأنك أنت كتنادي بحكومة اجتماعية والإنسان ما عندوش باش لقمة العيش، خبزة ما باقيش باش يشريها. هاد الناس كلهم جاو اليوم، كاين اللي جاي من الهراوين على رجليه، كاين اللي جاي من منطقة لأنه عيا ما لقاش باش يخلص الكرا، ما لقى والو، جا دار هاد القيطون بحال هكا ريح وكيتسنى في رحمة الله. يعطوها بالوجيات، يديروا كل شيء بالوجيات. احنا 12 نفس هي محطوطه برا، محطوطه في الشانطي. هي 12 نفس محطوطه في الشانطي. لا ماكله لا شراب من 7 ديال الصباح. احنا هنايا تا واحد ما دعا فينا تا واحد ما جعدنا. هاد الناس شردونا، ما عندنا باش نخلصوا الكرا، كنطلعوا طوق، كنموتوا بالجوع، ولادنا مشردين عند نمشيو عند العائله ما بغاوش يشدوهم. انا مريضه، عندي طونسيو، عندي سكر، بنادم مشرد، بنادم مريض، كاين اللي ماتت، كاين اللي باغا تدوز ما لاقياش باش تدوز. هاد الاسعار اللي غلاو علينا زادوا علينا، القرعه ديال الزيت والزيت ما لاقينش باش نشريوها، ولينا بحال باغيين نطلبوا. La crise sociale ne cesse de s'exacerber, poussant le peuple marocain à sortir tous les jours dans la rue pour dénoncer la politique répressive du Marzan. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté hier 18 Palestiniens en Cisjordanie occupés. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les forces d'occupation ont en outre arrêté un jeune Palestinien et 2 ex-détenus. Le cyclone Freddy, qui a frappé pour la 2e fois le Malawi, a fait près de 100 morts dans le sud du pays où des pluies torrentielles ont entraîné des inondations, a annoncé ce lundi l'agence de gestion des catastrophes. Le point de la situation avec Yanis Belkacem. Le Malawi subit le cyclone le plus lent jamais enregistré par les météorologues. Le cyclone Freddy, accompagné de vents violents et de pluies torrentielles, engendrant une coulée de boue qui a emporté des maisons et a causé la fermeture des écoles dans une grande partie du sud du pays. Freddy a fait au moins 99 morts et des dizaines d'autres blessés. De nombreuses personnes sont portées disparues selon les autorités. Une situation très difficile pour les sauveteurs qui manquent de matériel adéquat. Même si la catastrophe semble avoir dépassé les craintes, les centres d'hébergement d'urgence ont été débordés car le nombre de personnes affectées a été supérieur aux prévisions. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions du sud du pays, dont Blantyre. Plus de 11 000 personnes ont été déplacées par la tempête dans le pays, selon les Nations Unies. Pour sa part, l'agence de gestion des catastrophes s'attend à un bilan encore plus lourd. Les vols de la compagnie aérienne nationale ont été annulés à destination de la même région, Blantyre, jusqu'à nouvel ordre. Freddy devrait repartir par la mer au cours de la semaine et s'affaiblir selon les prévisions. Et puis, regardez ces images de Paris, la ville la plus visitée au monde, où la grève du ramassage des ordures décidée pour faire barrage à une populaire réforme des retraites s'invite dans les déambulations des touristes. Sport cyclisme, Tour d'Algérie, 8e étape ce mardi entre Skikda et Djedjel sur une distance de 150 km. Clôture hier à l'Opéra d'Alger du 11e Festival culturel international de danse contemporaine avec de prestations de haute facture, tant sur le plan du contenu que celui de la forme. D'abord, la compagnie italienne Spellbounce Show qui a rendu un bel hommage au corps comme outil d'expression par excellence, présentant près d'1 heure durant Vivaldiana, une danse époustouflante de technique et d'énergie. Les ballerines de l'ensemble
spectacle Opéra Ballet Tunis ont abordé durant 35 minutes l'épineuse question de la protection de la planète intitulée Une terre Gaïa. Le spectacle tunisien exprimait la vie dans sa beauté, sa diversité et son essence naturelle. Un ultime rappel sur la nécessité absolue de changer les comportements. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.